Bonjour, prends ton livre Chute jolie à la page 46. On va découvrir la fin de l'histoire, l'épisode 4 de la ceinture magique. Et je vais aussi te l'expliquer. Avant cela, nous allons regarder les illustrations. D'abord l'illustration de la page 46. Qui voit-on? Eh bien, on voit un nouveau personnage. Il a des cheveux et une moustache noire. Il est habillé tout en noir. Il porte un chapeau, une canne et une sacoche. Il a l'air de tomber. Mais pourquoi, à ton avis? On a quand même une petite idée. Il s'est sûrement fait mettre dehors par la princesse, à coups de pied au derrière. On verra si c'est ça. Et sur la page 47, eh bien, nous sommes au palais de la princesse. Elle a l'air furieuse, on le sait très bien. Pourquoi? Parce que son nez est très très long. Et on reconnaît Petit Jean qui là a l'air d'avoir un air rusé. Et il lui tend une prune. Regarde, la corne magique est au pied de Petit Jean. Et le sac d'or est porté par un serviteur. Allez, n'attendons plus, découvrons la fin de l'histoire. Arrive alors en calèche le médecin royal, vêtu de sa robe noire, un grand sac à la main. Une calèche, c'est une voiture tirée par des chevaux, comme les carrosses. Mais 3 minutes plus tard, le voilà qui remonte dans sa calèche en se frottant le bas du dos. Eh bien voilà, c'est lui qu'on voit sur l'illustration. Il s'est fait jeter dehors parce qu'il n'a rien pu faire pour la princesse. Il n'est pas arrivé à la guérir, à lui faire rendre son nez comme avant. La princesse est très malade, chuchotent les servantes, les gardes et les laquais, que la nouvelle ne semble pas beaucoup attrister. Alors les laquais et les servantes, je te l'ai déjà dit, ce sont les domestiques, les serviteurs dans les châteaux. Et ils l'aiment pas beaucoup, la princesse. Petit Jean s'approche. Je suis un médecin ambulant, annonce-t-il. Je guéris les malades avec des herbes et des racines exotiques. Tu te souviens, dans l'épisode 3, on t'avait dit que Petit Jean s'était déguisé en médecin. Parce que s'il ne s'était pas déguisé, on ne l'aurait pas laissé rentrer au château. Un médecin ambulant, ça veut dire que c'est un médecin qui se déplace de ville en ville. Et il dit qu'il guérit les malades avec des herbes et des racines exotiques. Exotique, ça veut dire que ça vient de pays étrangers, de très très loin. Laissez-moi examiner la princesse. En entendant parler de l'étranger, la belle princesse ordonne aussitôt qu'on le conduise à sa chambre. Petit Jean aperçoit alors le nez énorme, interminable, c'est-à-dire qu'il ne se termine pas, gigantesque de la princesse. « Qu'as-tu fait ?» gémit-elle en reconnaissant Petit Jean. Tu vois, elle le reconnaît. « Regarde mon nez !»« Je peux essayer de vous guérir de cette calamité. » Une calamité, c'est un grand malheur. « Mais il faudra d'abord me rendre la corne de mon frère. » Donc là, il exerce du chantage, hein, d'accord? Il lui dit « Ok, moi je vais faire quelque chose pour vous, mais d'abord vous me rendez la corne de mon frère. » Bien, Petit Jean, très bien. La princesse la lui rend en échange d'une des prunes qu'il a dans son panier. Elle croque le fruit et son nez commence à rapetisser, c'est-à-dire que son nez commence à diminuer. « Ce n'est pas assez !» crie-t-elle. « Alors rendez-moi le sac d'or, répond Petit Jean. Ah oui, alors là, Petit Jean, ça fonctionne bien, hein, il se fait pas avoir. Elle le lui rend en échange d'une autre prune, et son nez rétrécit encore. « Ce n'est pas assez !» hurle-t-elle. « Je suis toujours aussi laide. »« Alors rendez-moi ma ceinture, dit Petit Jean. » Elle lui tend la ceinture qu'il s'empresse de boucler au cas où. Ah, tu vois, cette fois-ci, il fait attention, il se dépêche. Il a écouté, il fait bien attention. Hein, ses frères lui ont bien dit, ne te fais pas avoir. Puis il regarde dans son panier.
Encore des pommes, mais plus de prunes. C'est fini, annonce-t-il. Furieuse, c'est-à-dire en colère, la princesse appelle les gardes. Mais Petit Jean porte la main à sa ceinture et pouf, le voilà chez lui en 3 secondes. Petit Jean et ses frères vécurent heureux, pas éternellement bien sûr, mais pendant de longues et belles années. Et que devint la belle princesse? La princesse? Qui saurait le dire? Bon, alors, je vais te poser des petites questions. Quel personnage a changé? Alors, pour la princesse, réfléchis un petit peu. Est-ce qu'elle change ou pas? Alors, on peut dire qu'elle change physiquement, puisque son nez a quand même rétréci. Mais tu as bien compris, comme Petit Jean ne lui donne pas la 3e prune, eh bien son nez n'a pas retrouvé son allure normale. Mais par contre, elle est toujours aussi méchante, hein, d'accord? Elle crie, elle hurle. Donc ça n'a rien changé. Peut-être que pour elle, il aurait mieux valu un fruit magique qui la rende un peu plus gentille, parce que finalement, avoir un nez un peu trop long, est-ce que c'est si grave? Moi, je ne trouve pas. Par contre, un fruit magique pour la rendre plus gentille, ça aurait peut-être été mieux pour elle. Petit Jean, lui, alors? Alors lui, Petit Jean, il a évolué. Pourquoi il a changé, Petit Jean? Ben, il est plus aussi naïf, il est moins bébête qu'au début, il est plus bébête. Hein, sa ruse, elle a bien fonctionné. D'accord? À chaque fois, il a récupéré une partie de l'héritage en échange d'une prune et à la fin, il lui a pas rendu la 3e prune qui aurait pu lui rendre l'apparence normale qu'elle avait avant. Et puis, là, il se méfie, pour le coup, parce qu'il s'empresse de boucler la ceinture, hein, et pouf, il est chez lui en 3 secondes. Alors, est-ce que cette histoire t'a plu? J'espère. Parce que c'est vrai qu'elle termine « Et que devint la belle princesse ?» La princesse, qui saurait le dire? Bon, comme je te l'ai dit, hein, elle va rester avec un nez un peu trop long. Mais c'est pas le plus grave, hein, la concernant. D'accord? C'est pas le plus grave chez elle. Et Petit Jean, bon, il lui a donné une bonne leçon. Hein, il lui a donné une bonne leçon quand même à la princesse. Mais il a quand même pas bien respecté son contrat parce que normalement il aurait dû le donner la dernière prune. Mais il s'est vengé, Petit Jean. Voilà, c'est la vengeance du plus faible contre le plus fort. Bien, eh bien, à bientôt!